Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour C'est l'heure du duel, on s'en va jouer. Bonsoir, bienvenue dans C'est l'heure du duel. Ce soir, nous allons retrouver notre premier maître du duel, Jean-Willy, qui va affronter son premier challenger. Les voici tout de suite tous les deux. Ce soir, pour jouer, Jean-Willy, t'es notre maître du duel, t'es toujours opérateur colis à Montluçon, c'est bien ça? C'est lui? Ah, c'est moi? Oui, c'est moi. Toi. Ce soir, ton premier challenger, c'est Jérémy, qui a 32 ans, tu es caviste à Enval dans le Puy-de-Dôme. C'est ça. Mais tout de suite avant de jouer, un petit récap des règles du jeu, c'est parti! Le jeu se déroule en 4 manches de 10 questions chacune pour les 3 premières, avec un thème cinéma, séries médias et culture générale. En cas de victoire de la manche, le candidat remporte 1 point. Pour la 4e manche, là où tout peut basculer, 4 thèmes au choix, de 5 questions, avec 3 possibilités de réponse. Pas sûr, avec 2 propositions de réponse pour 1 point, la totale, avec 4 propositions pour 2 points, et au talent, sans proposition de réponse pour 4 points. Le total des points de cette dernière manche sera ensuite additionné à ceux gagnés lors des manches précédentes. Alors, qui sera le prochain maître du duel? Tout le monde est prêt? Eh bien c'est parti pour jouer en manche 1. On va commencer par toi, Jean-Willy. Quel questionnaire tu veux, le 1 ou le 2? Celui qui est de droite. Celui qui est de droite, celui-là ou celui-là? Ça dépend quelle droite? L'autre droite, du coup. L'autre droite. Ouais, parce que du coup, c'est pas bon. La vraie droite à toi. Ma droite à moi, donc celui-là. Voilà, ça. Voilà, Donc, alors, celui-là. est-ce que t'es prêt pour ton thème cinéma? Attends, je me concentre. Je me concentre. Pas trop, parce que ça va finir, sinon. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, j'écoute. Quel acteur tient le premier rôle dans le film Drive de Nicolas Winding Refn? George Clooney, Ouais. Ryan Gosling, Ouais. Daniel Craig, ou Ryan Reynolds? Tiens, Daniel Craig, ça fait bien, ça. Daniel Craig? Jérém, t'as la réponse? Elle est facile. Ryan Gosling, Oui, ouais. C'est ça. Ryan Gosling. Dommage, t'es pas la bonne réponse. Dans quel film entend-on Ouais. cette réplique en VO? Oh Captain, my Captain. Le cercle des poètes disparus. Will Hunting, Good Morning Vietnam ou Barton Fink? Vas-y, je dis cercle de poètes disparus. C'est c'est ça, c'est le cercle des poètes disparus, c'est Robin Williams qui dit ça. Quel acteur joue le rôle du gardien-chef Edgecombe dans le film La Ligne Verte? Ah, Andy Garcia, Michael Clarke Duncan, Tom Hanks, Doug Hutchison. Tom Hanks. C'est ça. Quel est le titre de noblesse de Sissi dans le film d'Ernst Marischka? Impératrice, marquise, princesse ou duchesse? Ah oui, ben ça c'est... ouais. Mhm. Ouais. Ça doit être, C'est presque ça. impératrice. Impératrice, ouais, c'est ça, bien joué, bonne réponse. 5e question. Quel acteur incarne Scarface dans le film de Brian De Palma? Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ou Kevin Bacon? Ah, ça doit être un vieux film, ça, parce que tous les acteurs que je m'en ils sont vieux. Ah bah, Allez, Scarface. Al Pacino. Al Pacino, ouais. C'est ça, c'est Al C'est Pacino. ça Oui, c'est Al Pacino. Attends, je sors la grille, je vais sortir la grille, là, c'est pas possible. T'as répondu au pif, sérieux? Ouais, bien joué, ouais. Joue au loto. Dans le film Rocky 2, en battant Apollo Creed, Rocky devient champion du monde de boxe dans quelle catégorie de poids? Poids moyen, poids mouche, poids mi-lourd ou poids lourd? Moyen. Poids moyen, ta réponse? Jérém, ta réponse? Bah, moi, tu vois, ma réponse, elle n'était pas dans ce que tu viens de citer. Donc, Ah. C'est poids lourd. je dis pas Walter. Il est poids lourd. C'est pas lourd, du coup. Ouais. À quel réalisateur doit-on le film La Haine? Mathieu Kassovitz, Vincent Cassel, Christophe Lambert, Mathieu Amalric. Castoviste. Kassovitz, ouais, c'est Mathieu. ça. Dans quel film le héros devient-il champion de foot américain, de ping-pong et un excellent Encore mieux. marathonien? Rain Man, Forrest Gump, Le Lauréat ou The Artist? Forrest Gump. C'est ça? Ouais, c'est Forrest Gump. C'est bien ça. Cours, Forrest. Oh, Forrest. Dans quel film entend-on cette réplique? J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Apocalypse Now, Good Morning Vietnam
Full Metal Jacket ou Les Sentiers de la Gloire? Du lapin. Du napalm. Du napalm. Ah, nap. Oui, du napalm. Excuse. En français, pas comprendre. Pas comprendre. Alors, la 3. La 3, Full Metal Jacket? Si tu le dis. Bah non. Allez, dernière question. Quel film d'Anne Lee évoque l'histoire d'amour entre deux cow-boys et au milieu coule une rivière, Le secret de Brokeback Mountain, In the Mood for Love ou Légende d'automne? In the mood for love. Non, c'était Le secret de Brokeback Mountain avec l'excellent Heath Ledger. Il a triché, il a fait non, il a fait oui pour celle-là. Bah oui, mais tu es capable de me regarder. Parce qu'il avait la réponse. Pardon. Oui, j'avais la réponse. En Bon, toute modestie, j'avais la réponse. bah oui. Jean-Louis, 6 points. Très bien, on va voir si Jérém va faire mieux. Bah oui, mais j'avais été pas fort. Non, il va m'éclater. Allez, j'arrive. Allez Jérém, t'es prêt pour ton questionnaire? Non. Oui. Allez, c'est parti. Dans la série des X-Men, qui a incarné Wolverine? Matthew Fox, Ben Affleck, Hugh Jackman ou Matt Damon? Hugh Jackman. Hugh Jackman, c'est ça, bonne réponse. Quelle actrice est l'héroïne du film des frères Dardenne, 2 jours, 1 nuit? Marion Cotillard, Zoé Félix, Sylvie Testu ou Émilie Dequesne? Marion Cotillard. Ouais, bien joué, c'est Marion Cotillard. Ah bah là, au pif. Qui Voilà. a réalisé le film né un 4 juillet? David Lynch, Jerry Bruckheimer, Robert Altman ou Oliver Stone? Alors ça peut pas être Jerry Bruckheimer parce que c'est pas un réalisateur, c'est un producteur. Oliver Stone. Est-ce que notre maître du duel a la réponse? Vous me répétez la question? Non, j'ai pas la réponse. Non mais c'est ça, c'est Oliver Stone. Bien joué. Dans quel film de Tarantino entend-on cette réplique? C'est à 1 demi-heure d'ici, j'y suis dans 10 minutes. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown ou Kill Bill? Reservoir Dogs. Jean-Willy, t'as la réponse? Non, j'ai pas la réponse. C'est Pulp Fiction. Ah putain. C'est le seul truc que et- j'aurais et- dit. 5e question. Quelle actrice interprète Grace de Monaco dans le film éponyme de 2014 d'Olivier Dahan? Chiara Mastroianni, Charlize Theron, Nicole Kidman ou Julie Gaillet? J'ai pas vu non plus, mais je crois que c'était Nicole Kidman. Sans Ouais. en être sûr. Bonne réponse, c'est ça, c'est Nicole Kidman. Quelle actrice tient le premier rôle aux côtés de Penelope Cruz dans le film Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen? Kirsten Dunst, Anna Thaoué, Charlize Theron ou Scarlett Johansson? Alors si j'ai pas vu non plus, mais Woody Allen, Scarlett Johansson du coup. Ouais, bon raisonnement, c'est ça. Durant quelle décennie le film d'animation Les Aristochats est-il sorti? 60, 70, 80, 90? 70. Ouais, bien joué. 70. 70, c'est ça. 73, j'allais dire, pour me la péter un peu, tu vois, mais Bah, je suis même non, pas en sûr. plus, c'est 70, tout pile. Ah bon, bah voilà, tu Ouais. vois, donc j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Voilà. Voilà. Ça peut arriver de se tromper. Hein. Je t'estimais beaucoup, mais là, tout d'un coup, j'ai dit, tiens, c'est au hasard. Quel film de Walt Disney a pour chanson phare Ce rêve bleu? Le Roi Lion, Pocahontas, Aladdin ou La planète au trésor? Et je Ah te- là, Aladdin! Bah oui, forcément, Aladdin. Oh, c'est bon. C'est bon, il a gagné. Change de questionnaire. Ouais, c'est bon. Attends, c'est que la première manche, Willy. Que dénonce le film Bowling for Columbine? La vente d'armes aux USA, le camp de Guantanamo, la sécurité sociale américaine ou le gouvernement Bush? redis la proposition numéro 3, s'il te plaît. La sécurité sociale américaine. Non, c'est pas la sécurité. Alors la 1 et la 2, La vente d'armes aux USA ou le camp de Guantanamo? la vente d'armes aux USA, du coup. Ouais, Parce que c'est la ça. tuerie du fameux lycée de Columbine. Par Michael Moore, c'est ça, bien joué. Et Et enfin, c'est bon, tu peux répondre n'importe quoi, t'as gagné. Oui, mais je veux me la péter encore plus, tu vois. Je veux vraiment éclabousser mon savoir devant tout le monde. tu vois. étaler sa culture. Excuse-moi. Dernière question. Dans le film d'animation d'Isao Takahata, de quel tombeau parle-t-on? Le tombeau de famille, le tombeau des Lucioles, le tombeau de Dante ou le tombeau de l'enfer? Le tombeau de Lucio. Eh ben, ça te réussit parce que c'est le tombeau des Lucioles.
Oh putain, je suis désolé. Ouais, bravo. Bien joué. Enfoiré. Et ben, du coup, 9 points. Jérémy vient donc de remporter cette première manche. Tout de suite, c'est parti. On s'en va en manche 2. Willy, t'as perdu la première manche, c'est encore toi qui va commencer. Le Ouais, 1 super. ou le 2? Bah, je prends le 1 ce coup-ci, ce côté-là. Et ben le 1. C'est parti. Est-ce que t'es prêt pour ton thème? Oui, c'est quoi? Série télé, médias, dessin animé. Ah oui, tu me l'as. T'as le mec, mais oui, tu me l'as dit. Ça fait 3 fois. Ah, j'ai rien bu, hein. Ouais. Bah, tu devrais peut-être du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois, ouais. Qui est le héros de la série 24 heures chrono? Jack Bauer, Jethro Gibbs, Horatio Kane ou Patrick Jane? Jack Bauer, non? Ouais. Dans Samantha Oops, comment s'appelle sa copine brune? Myriam, Cynthia, Chantal, Carole? Cynthia? Non, c'était Chantal. Combien empochent les gagnants d'un dîner presque parfait? 500, 1000, 1500 ou 2000 euros? 1000 euros. 1000 euros, ouais, c'est ça. Bien joué. Le 11 mars 1984, qui brûle un billet de 500 francs sur le plateau de 7 sur 7? Johnny Hallyday, Michel Sardou, Alain Bachung ou Serge Gainsbourg? Gainsbourg. Bah oui. Évidemment, bonne réponse. 5e question. Quelle émission était présentée par Jamie Gourmaud, Frédéric Courant et Sabine Quindou? C'est pas sorcier, Les Maternelles, E égale M6 ou Thalassa? C'est pas sorcier. Ouais, bien joué. Je sais pas. Dans quelle série Bruno Salomon joue-t-il le rôle de Denis Boulet? Scène de ménage, Fais pas ci, fais pas ça, Bref ou Les Invincibles? Et parce qu'il fait pas ça? Ouais, bien joué. À quel numéro de la rue Evergreen Terrace les Simpsons habitent-ils? Au 24, au 322, au 548, au 742? 548? Non, 742. Ah bah ouais. Ah, j'étais pas loin. Vas-y, donne-moi la réponse. Moi, une demi-point. Non, c'était 742 Evergreen Terrace. Voilà, quelques chiffres près. Quel magazine culturel a été présenté par PPDA entre 99 et 2008? Vol de nuit, Un siècle d'écrivains, Culture et dépendance ou Avant-première? Et pas vol de nuit? C'était bien Vol de nuit, c'est ça, bien joué. Moi, je l'avais pas. Bravo. Dans quel dessin animé peut-on retrouver un enfant de 10 ans surdoué possédant un laboratoire secret chez lui? Jimmy Neutron, Astro Boy, le labo de Dexter ou Minus et Cortex? Ça doit être le labo, je sais pas quoi, non? Labo de Dexter? Ouais. Eh ben bien joué, c'est ça. Allez, dernière question. Dans l'animé Candy, de quelle couleur sont les cheveux de Candy? Blond, roux, brun ou blanc? Blond. Ouais, c'est ça, les blondes Candy. Bien joué. Ah oui. 8 points, Jean-Willy, bien joué. Oh, ça va. Très bonne manche. Ça va, je vais perdre avec la tête haute. Attends, hey, t'as peut-être pas perdu, attends. Jérém, t'es prêt pour ton thème? Yes. Et ben Yes. c'est parti. En quelle année fut créée la chaîne Canal+? En 81. 84. Bon, je donne pas les réponses, c'est ça. Le 4 novembre 84. Bien joué. Dans la série X-Files, qui interprète l'agent Dana Scully? Gillian Anderson, Chandra Wilson, Suzanne Sarandon ou Jessica Alba? Gillian Anderson. Ouais, bien joué, c'est Gillian Anderson. Dans quelle série rencontre-t-on les sœurs Halliwell? Buffy contre les vampires, Charmed, Supernatural ou Angel? Charmed. Bonne réponse. Avec Alex et Clover, quel est le prénom de la troisième espionne dans le dessin animé Les Totally Spies? Sam, Kelly, Alex. Caroline ou Tina? Waouh. Sam. Ouais, c'est ça, c'est Sam. Bien joué. Quel journaliste sportif a présenté Téléfoot jusqu'en mars 2008? Thierry Gilardi. Voilà. Avec Stan, Cartman et Kyle, quel est le prénom du quatrième ami dans South Park? Kenny, Lenny, Oh mon Dieu, Bobby, ils ont tué Kenny. Jerry, Kenny, ouais, bonne Ah oui. réponse. Bien joué. Dans quelle série des experts joue l'agent Gil Grissom? Miami, Las Vegas, Manhattan ou Los Angeles? Las Vegas. Ouais. En quelle année débute l'émission Loft Story? 2000, 2001, 2002, 2003? 2001. C'est les 20 ans cette année là. 2001, ouais, bien joué. Quelle est la seule chaîne de la TNT consacrée aux enfants? Gulli,
Canal J, NT1, W9. Gulli, je suppose. Ouais, c'est Gulli. Bien joué. Dernière question. Dans quel groupe comique Jean Dujardin s'est-il illustré? Toi et moi, les 203, les Bratislava Boys ou les Nous c'est nous? C'est nous, bien sûr. Et c'est les Nous c'est nous. Bien joué. Bon, Et sans ben, c'est un sans faute. 10 points. Jérémy vient une fois de plus de remporter le point, ce qui fait 2-0. C'est parti. Attention, Jean-Willy à la pression. Troisième manche, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Non, mais vas-y. Mais il n'y a pas le choix. Quel est le premier roman publié par Agatha Christie? Un cadavre dans la bibliothèque. ABC contre Poirot. La mystérieuse affaire de Styles ou le crime de l'Orient Express? ABC contre Poirot, ça fait bien, mais bon, ça doit pas être ça. C'est ta réponse? Ouais, c'est ma réponse, pardon, Et excusez-moi, non, c'est Jean-Pierre. la mystérieuse affaire de Styles. Dans le tunnel Oui, bah, sous la c'est Manche, où se situe la frontière entre la France et le Royaume-Uni? À l'entrée côté Au milieu. français, à la sortie côté anglais, au milieu ou au niveau de la frontière maritime? Eh ben, c'est au milieu, non? Non, c'est à l'entrée. Non, c'est pas au milieu, allez, vas-y, au milieu. Non, c'est au niveau de la frontière maritime. Qui dit non avec la tête, mais oui avec le cœur dans un célèbre poème de Prévert? Le cancre, le lézard, le sultan, le chien. Eh, le cancre, c'est moi. Le cancre, c'est ça. Bonne réponse. Jules César a achevé la conquête de la Gaule en -300 avant Jésus-Christ, -51 avant Jésus-Christ, en 78 ou en 52. Elle l'a pas acheté en euros, en tout cas. Achevé, pas acheté, achevé. Oh punaise. Mon Dieu. Allez, moi, attends, répète tout, parce que du coup, j'ai dit ma connerie, mais Il s'est arrêté aux euros, du coup. Ouais. -300, -51, 78 ou 52. moins 300. Et non, -51. Ah, mais tu y étais, toi, pour voir? Oui, oui. Pas loin, pas loin. J'étais pas loin. Cinquième question. Dans quelle direction regardent les Moai les statues colossales de l'île de Pâques? Elles tournent le dos à la mer. Elles regardent la mer. 1 sur 2 regarde la mer ou elle regarde le sol. Regarde le ciel. Il n'y a pas, elle regarde le ciel. Il invente des réponses, Jean-Willy, pour l'histoire de se gagner. Elle regarde la mer. Non. En plus, c'est Ah bah 1 oui. sur 2 regarde la mer. C'est pas elle regarde toute la mer dans les propositions. Ah, eh ben, 1 sur 3, elle regarde la mer. Il n'y a pas non plus. Non, mais c'est faux. Allez, vas-y, c'est quoi la réponse? Elle tourne le dos à la mer. Eh ben oui. Et elle regarde le ciel. Pourquoi, vous me direz, elle tourne le dos à la mer? Eh bien, figurez-vous que le mystère de ces 900 statues qui pèsent entre 20 et 80 tonnes, eh ben, il n'a jamais été résolu. Ouais, donc vous n'aurez pas la réponse. Les flocons de neige ont une structure à 2, 4, 6 ou 8 branches. 8 branches, monsieur. Et non, c'est 6. Ah bah ouais, mais quand t'abuses, ça fait 8. Ah bah, quand t'as bu, oui, mais là, on n'a pas Je bu. croyais que t'avais pas vu. Ah oui, c'était 6. Allez, effectivement, Jean-Willy, c'est 6, oui, excuse-moi. ça te reste 4 questions, Ça doit Jean-Willy. Je compte sur toi. À perdre. Couvre-t-on au Pays de Galles pour symboliser l'arrivée de la nouvelle année? Une bouteille de whisky, la porte d'entrée de la maison, le robinet ou les frontières? La porte d'entrée de la maison. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. En fait, On a plus sérieux. les Gallois ouvrent au préalable la porte de derrière pour laisser filer l'année passée avant de laisser entrer la nouvelle année par celle de devant. Quel animal n'hiberne pas? La marmotte, la fourmi, la musaraigne ou l'ours? La fourmi. Non, c'est la musaraigne. Non, vas-y. Non, allez. Quel couillon. La fourmi, Moi, elle je pense hiberne toujours à aussi. rigoler. Ah non, bah oui. Regarde, elle dort, la fourmi qui est là. Où vivait le philosophe grec Diogène? Sous un pont, Wow. dans un tonneau, sur une île déserte ou au sommet du mont Olympe? Il était là-haut dans un. Il était là-haut dans un tonneau sous un pont. Dans tous les cas, c'est chaud. Il nous le fait toutes. Allez, Bah. ta réponse? Elle est à 3. Sur une île déserte? Oui, c'est ça, non? Non, c'est dans un tonneau. Bon.
Ouais. Ah bah oui, je t'avais dit, je te l'ai pas dit. Dans un tonneau. Tu l'as dit, Sous mais tu l'as un pont, mélangé avec dans un plusieurs tonneau. réponses. Dans un Dans tonneau, un sous un tonneau, sur pont, un sur le pont, mont dans Olympe. une île déserte. Allez, dernière question. Je crois en toi, Willy. Quel est le surnom donné au Japon? Le pays du soleil levant, le pays du matin calme, l'empire du milieu ou le pays du soleil couchant? Le pays du soleil levant, non? Ouais, Oui. c'est ça, le pays du soleil levant. En fait, en japonais, Japon se dit Nihon ou Nippon, qui signifie tout simplement pays Nippon. du soleil levant. Nippon, pardon. Bon, Jean-Willy, 3 points. C'est bon. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est le tonneau sous le pont qui t'a sauvé. Hein. Oui, c'est ça. Ah ben, il aurait trouvé, lui, le caviste avec les tonneaux. Voilà. Sous le pont aussi, du coup. Hein. Sous un pont, les Allez, alcoolos. Jean-Willy, c'est pas tout perdu, il y a la manche 4 qui est décisive, tu le sais. Jérém, t'es prêt pour ton thème? Ouais. Allez, Ouais, c'est bon, vas-y. première question. Qui a démocratisé la fameuse tarte tatin? Les sœurs Tatin, Tatin père et fils, les frères Tatin ou monsieur et madame Tatin? Les sœurs. C'est les sœurs Tatin. Quelle est la capitale économique de la Suisse? Berne, Genève, Zurich ou Lausanne? Zurich. Ouais, Zurich. Quel illustre écrivain a dit « Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer » Françoise Sagan, Victor Hugo, Charles Baudelaire ou William Shakespeare? Baudelaire. Non, c'était Shakespeare. Pourquoi pleure-t-on spontanément lorsqu'on épluche un oignon? À cause des composés soufre qui produisent un gaz irritant, des composés soufrés, pardon, qui produisent un gaz irritant, à cause d'émissions de spores comparables à celles des champignons, à cause des micro-organismes de défense de l'oignon ou à cause de notre émotion? Dans la première. À cause des composés soufrés qui produisent un gaz irritant? Ouais. C'est ça. Alors, lorsque vous coupez un oignon, vous percez ces cellules qui contiennent une enzyme, l'alinase. Et du coup, c'est pour ça, c'est qui fait qu'on pleure. Cinquième question. Contrairement à l'imaginaire collectif, laquelle de ces propositions est un fruit? Haricots verts, pommes de terre, carottes ou potiron? Haricot vert. Bien joué. Si on a souvent tendance à le cataloguer légume du fait qu'il ne soit pas sucré, le haricot vert est bien un fruit. La gousse qui lui donne son nom est issue du carpel unique de sa fleur. Comment surnomme-t-on la première femme préhistorique? Marie, Lucie, la Dame de Flore ou Alice? Lucie. À quel peintre attribue-t-on l'origine du monde? Manet, Courbet, Monet ou Picasso? Courbet. Courbet. Ah, Mais voilà, Eh, mais pas Julien. En combien de temps auraient été construites les pyramides égyptiennes? Entre 20 et 25 ans, entre 10 et 15 ans, entre 25 et 35 ans, entre 50 et 100 ans. Ouais, 25 ans, du coup. Ouais. Par qui fut popularisé le cacao? Hermando de Soto, Catherine de Médicis, Christophe Colomb ou Francisco Cacao Torres? Trompe-toi, de toute façon, t'as gagné. Catherine de Médicis, ouais. Non, c'était Christophe Colomb. Et enfin, dernière question. Quel animal tue le plus de personnes chaque année? Le moustique, le chien, le requin ou le frelon? C'est le moustique. Ben c'est le moustique. Et donc, tu finis avec 8 points. Jean-Willy, mince, hein. Jérémy vient donc de remporter 7 manches 3, ce qui fait 3-0. Ça met la pression à Jean-Willy. Est-ce qu'il va rester maître du duel ou est-ce qu'il va se faire détrôner? On va le savoir tout de suite après la manche 4, la manche décisive. Tout n'est pas encore joué. Mais avant de jouer, voici ce que le vainqueur de ce soir pourra gagner comme cadeau. Bon, Jean-Willy, je te rappelle, t'es mené 3-0. Allez, hein? C'est la 4e manche qui est décisive. Donc tout peut se jouer là. Alors, messieurs, les 4 thèmes du soir sont l'homme de Cro-Magnon, la guerre de 14-18, la couleur rouge ou les fables de La Fontaine. Jean-Willy, quel thème tu choisis? Le rouge, La couleur en rouge. hommage à mon mur. Jérém, quel thème tu choisis? La guerre 14-18. Jean-Willy, est-ce que t'es prêt pour ton thème, la couleur rouge? Oui, monsieur, je suis prêt. Eh ben c'est parti, première question. En 1947, pourquoi Super. la première voiture de compétition
construite par Enzo Ferrari était-elle rouge? La totale. La totale. Alors, pour faire plaisir à sa mère, à cause de sa nationalité, à cause de son sponsor ou à cause de sa passion pour les coquelicots? Les coquelicots. Je regarde à côté mon Challenger. Non. Je dis rien du tout. Combien de points sont retirés sur le permis de conduire pour un feu rouge grillé? Non, donne-moi de réponses. Pas sûr? C'est des qui marchandent. Pas sûr. Pas sûr. Alors, 2 ou 4? C'est 4. Je note. Dans le conte des frères Grimm, qu'apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère? Pas sûr. C'est pas sûr. Donc, du jus d'orange ou une galette? Une galette. Je note. D'après le surnom donné aux joueurs, quel pays européen a une équipe de football composée des Diables Rouges? La totale. La totale. Après, on verra. Alors, la France, la Belgique, la Grèce ou le Portugal? Et on peut pas appeler le gars qui est à côté de moi, là? Eh non, tu ne peux pas. Bah, tu peux lui parler, hein, mais je ne te répondra pas. Ah non, je répondrai pas. Eh ben, je vais dire les Grecs, là. T'as pas dit les Grecs, quoi? J'ai dit la Grèce. Eh ben, alors voilà. La Grèce. Allez, dernière question. À quel arbre Ouf. appartient la feuille rouge représentée sur le drapeau du Canada? L'érable. Comment tu t'es senti sur ce thème, Jean Willaï? Allez, j'ai été comme dans un petit bocal, j'étais bien. Dans un petit bocal. Allez, On va voir. première question. Le 28 juin 1914, dans quelle ville l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est-il assassiné? Pardon Pardon, Sarajevo. Je prends. À Verdun, quel fleuve a connu de terribles combats sur ses rives à partir de février 1916? Au talent, le Rhin. Dans le feu, quel romancier écrit « Ce serait un crime de montrer les beaux côtés de la guerre » Pas sûr. Curzio Malaparte ou Henri Barbus? Henri Barbus. Je note. Quel était le grade militaire de Charles de Gaulle à la fin de la Première Guerre mondiale? La totale. Lieutenant, officier, capitaine ou sergent? Lieutenant, du coup. Et enfin, dernière question. Dans un télégramme de 1917, qui aurait dû rester secret, à quel pays un ministre allemand propose-t-il une alliance contre les États-Unis, pardon? La totale. Le Mexique, la Suède, l'Angleterre ou la Belgique? L'Angleterre. Alors, comment tu t'es senti, Jérém, sur ton thème? Ah, pas bien. Allez, tu rigoles, quoi. On Pourtant, verra. je l'ai faite, la Première Guerre mondiale, mais je me souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Bon, je Ah vous le oui, c'est dis, vrai. Bon, c'est des mauvaises. ça se joue dans un mouchoir de poche. C'est tout ce que je dis. Sérieux? Oui. Allez, Jean-Willy, on va passer à ton corrigé. La couleur rouge. Donc, en 1947, pourquoi la première voiture de compète construite par Enzo Ferrari était rouge? Tu nous as dit en la totale à cause de sa passion pour les coquelicots. Non, c'était à cause de sa nationalité. Ensuite, combien de points sont retirés sur le permis? Tu nous as dit pour un feu rouge grillé, tu nous as dit en pas sûr, tu nous as dit 4, c'est 4, c'est ça. Bien joué. Dans le conte des frères Grimm, qu'apporte le petit chaperon rouge? Tu nous as dit en pas sûr une galette, et c'est ça, c'est une galette. D'après le surnom donné aux joueurs, quel pays européen une équipe de football composée des Diables Rouges? Tu nous as dit en la totale la Grèce. Non, c'était la Belgique. Et le fouet. C'est la Belgique, les Diables Rouges. Et t'auras pas pu souffler une réponse, toi, à côté, là? Tu Et m'as la pas soufflé non plus pour la guerre. question, à la guerre comme à la guerre. Et la dernière question, à quel arbre appartient la feuille rouge représentée sur le drapeau du Canada en haut talent? Tu nous as dit l'érable. C'était l'érable. 4 points de plus. Bravo. Maintenant, on passe au corrigé de Jérémy. Donc, le 28 juin 1914, dans quelle ville l'archiduc François est-il assassiné? Au talent, tu nous as dit Sarajevo, c'était Sarajevo. À Verdun, quel fleuve a connu de terribles combats? Tu nous as dit en haut talent le Rhin, non, c'était la Meuse. Allez, après, dans le feu, quel romancier écrit « Ce serait un crime de montrer les beaux côtés de la guerre » En pas sûr, t'as dit Henri Barbus, c'est Henri Barbus. Ensuite, le grade militaire de Charles de Gaulle, tu nous as dit en la totale, tu nous as dit lieutenant, c'était capitaine. Et enfin, dernière question, dans le télégramme de 1917 qui aurait dû rester secret, tu nous as dit en la totale l'Angleterre, c'était le Mexique. J'ai d'ores et déjà le maître du duel. Attention, Jean-Willy, tu marques en tout 6 points. Ouais. Jérémy, en tout, donc dans cette quatrième manche, tu marques 5 points. Donc avec les 3 premières, ça te fait 8 points. C'est donc toi
Tu détrônes Jean-Willy, tu deviens maître du duel. Bravo, Jérémy. C'est donc Jérémy qui remporte la victoire et qui devient donc le maître du duel. Il retrouvera son premier challenger pour sa prochaine participation. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine émission. Salut, ciao, bye.